Merci aussi de l'invitation. J'ai été, c'est vrai, surpris. Je crois que c'est la première fois qu'on me demande de témoigner du mouvement sacerdotal marial. J'ai dit oui, pourquoi pas. Alors, peut-être que je commence par... si je baisse trop la voix, vous levez la main. Parce que souvent je m'oublie et puis je baisse. D'abord, qu'est-ce que c'est que le mouvement? Peut-être que tout le monde ne le connaît pas. C'est un mouvement né en 1972 à Fatima, où un prêtre italien, dont Stefano Gobbi, priait pour certains prêtres en difficulté. Marie l'inspira alors de rassembler une cohorte de prêtres du monde entier consacrés à son cœur immaculé. C'est l'origine du mouvement sacerdotal marial. Puis dès 1974, ce mouvement s'est ouvert aux laïcs, constituant le mouvement marial. Et depuis 2013, ce mouvement est reconnu par l'Église catholique comme association privée de fidèles. Marie, qui a voulu ce mouvement, en est le chef. Elle intervient comme mère de l'Église, mère des hommes, et dans ses apparitions à Fatima en 1917, elle a appelé à se consacrer à son cœur immaculé, avec une sollicitude toute maternelle. Elle apprend à ses enfants à vivre cette consécration. Dans ce monde qui a perdu ses repères, en effaçant Dieu de la pensée, de la vie des hommes, elle veut être le rappel lumineux de la nécessité de s'en remettre à Dieu, de l'écouter, de revenir à lui de tout son cœur et d'être dans l'Église facteur d'unité et de communion dans la fidélité à l'Évangile et à la tradition. Et il y a 3 engagements dans ce mouvement. Le premier, c'est la consécration au cœur immaculé de Marie, avec un effort de conversion. Le deuxième, c'est l'unité à l'intérieur de l'Église avec notre pape et avec l'Église unie à lui, par l'écoute du magistère et la prière. Et puis le troisième engagement, c'est l'apostolat. Faire connaître Marie à tous ceux que nous rencontrons et diffuser les cénacles. C'est une présentation rapide. Et là, moi, ce qui m'a touché en premier, c'est cette consécration. Vous savez, à Fatima, dans ces 6 apparitions de 1917, la deuxième du 13 juin, je vous lis juste un petit passage de cette apparition. Lucie dit à Marie, « Je voudrais vous demander de nous emmener au ciel. » « Oui, répond Marie, Jacinthe et Francisco, je vais les emmener bientôt. Mais toi, Lucie, tu restes ici encore quelque temps. » Vous savez qu'elle a vécu jusqu'en 2005, 98 ans, si je ne me trompe pas. Donc elle est restée encore quelque temps. Et Marie lui a dit, Jésus veut se servir de toi pour me faire connaître et aimer. Il veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. À ceux qui s'y adonneront, je promets le salut et ces âmes seront chéries par Dieu comme des fleurs posées par moi pour orner son trône. Alors Lucie, elle répond, elle a 10 ans je crois, je vais rester seule ici. Moi j'aurais été content de rester, je n'étais pas prêt de partir. Enfin, les 2 enfants étaient, les 2 autres, Jacinthe et François étaient heureux et Lucie aussi avait envie de partir. Puis elle dit, je vais rester seule, demandai-je tristement. Non, ma fille, cela te fait beaucoup souffrir. Ne te décourage pas, je ne t'abandonnerai jamais. Mon cœur immaculé sera ton refuge et le chemin qui te conduira jusqu'à Dieu. Moi, c'est une parole qui me fait un monstre bien.
Moi, j'ai peur de tout. J'ai peur d'une mouche. Mon cœur immaculé sera ton refuge. Ça veut dire justement un lieu de sécurité. Et le chemin qui te conduira jusqu'à Dieu. Alors, je reprends le feuillet explicatif pour que vous puissiez comprendre un peu. Enfin, non, je raconte comme ça. Don Gobi, il a reçu cette inspiration dans le cœur. Et il a reçu ce qu'on appelle des locutions intérieures, des paroles claires dans son cœur de la Mère de Dieu. Ça, c'est pas évident, hein. Pour les théologiens, on n'aime pas trop. Moi, je venais de commencer l'Uni, puis des révélations privées. Est-ce que c'est sûr? C'est pas trop, quoi. Hein. Mais il les a reçues. Il a demandé des confirmations, et il a reçu ces confirmations, et il y est allé. Vous voyez, il est gros, le pavé. Hein. Alors, ça reste toujours des révélations privées, ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'adhérer, mais elles ont reçu l'imprimatur. Au fond, des révélations privées sont souvent données pour rappeler des éléments forts de la vie spirituelle qui peuvent être parfois, à certaines époques, oubliés. Et bien sûr que le discernement, c'est toujours si, bien sûr, si elle ne s'oppose pas, ces révélations, à la révélation publique, qui est l'Écriture sainte et la tradition de l'Église. Hein. Donc, comment j'ai rencontré le mouvement? Là, je commence à parler un peu de moi, je m'excuse, mais il faut bien, hein, si c'est un témoignage. D'abord, la place de Marie dans ma vie, j'ai l'impression que c'est ancestral, déjà avant moi. Je ne donne pas tous les détails, mais ma grand-mère, avant de mourir, m'a dit que quand elle avait conçu, dans la relation qu'elle a conçue avec mon grand-papa, ma maman, elle a dit, si je suis enceinte, je la donne à Marie. Donc, maman, elle a été tout de suite donnée à Marie. Comme moi, je suis le fils de maman, c'est logique, hein? Donc, moi, j'ai reçu vraiment, on peut dire, depuis tout petit, un attachement à Marie, parce que maman était très attachée à Marie. Je dis franchement, ça nous cassait un peu les pieds quand on était petit, parce que quand on prenait la voiture, chaque fois qu'on prenait la voiture, on avait à peine roulé quelques kilomètres qu'elle commençait le chapelet. Quand on est enfant, c'est pas le top, hein. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais quand je prends la voiture? Je prie le chapelet. Je marche, je prie le chapelet, et tout le temps, quoi. Maman, elle avait la sclérose en plaques, elle a eu la moitié de sa vie, la sclérose en plaques, 29 ans. Ça a commencé à 29 ans. Elle a été 29 ans malade, jusqu'à son décès à 58 ans. Et elle priait beaucoup Marie. On avait dans notre quartier ce qu'on appelait les prieuses, qui venaient tous les jours prier le rosaire avec maman. 3 ou 4 dames âgées. Et moi, je disais à maman, quand j'étais devenu un peu plus intellectuel, je disais, maman, il faudrait aussi que tu pries, tu fasses oraison. Maman, je ne suis pas capable de faire oraison. Et en fait, elle faisait oraison, mais avec le chapelet, puisqu'elle contemplait le mystère de Jésus avec Marie. C'est faire oraison. Et puis, je pense que c'est devenu plus personnel pour moi, mon lien avec Marie et avec la foi, je pense, en général, c'est à l'adolescence. Elle avait une dizaine d'années de maladie. Elle avait pu marcher pendant 10 ans, puis là, elle devait prendre la chaise roulante. Et elle n'a pas accepté, dans un premier temps, de devoir dépendre des autres. Et elle a fait une dépression terrible, avec des tentatives de suicide devant nous, les enfants. Mon frère avait 9 ans et moi j'avais 12. Et ça, c'était affreux. Moi, je devenais fou. J'arrivais pas Je faisais des crises de nerfs chaque fois qu'elle faisait des bêtises. Et là, je me suis accroché. Je ne pouvais plus faire autrement. Je me suis accroché
à la prière et au chapelet, entre autres. Là, déjà, Marie était un refuge. C'est à ce moment-là aussi qu'il y avait l'appel au sacerdoce, mais qui n'était pas facile à accueillir parce que j'avais d'un côté une envie, je me sentais séduit de donner ma vie au Seigneur, et en même temps une grosse peur, je ne sais pas d'où elle venait, mais elle était là. Et puis, ça a été aussi un grand combat pour entrer au séminaire. J'avais fait d'abord les 2 premiers propés de médecine à Fribourg. La première année, ça avait bien été parce que j'essayais de fuir l'appel au sacerdoce, vu que j'avais cette angoisse. Et donc, première année, tip-top, jusqu'aux examens. Et puis après, ça a été la cata parce que l'appel est revenu, puis j'arrivais plus à le fuir. Alors j'ai vécu la 2e année dans l'horreur, on peut dire, à cause des combats. Et puis j'ai finalement réussi, j'ai la grâce de pouvoir me décider à entrer au séminaire. Je ne peux pas tout vous raconter, ça prendrait trop de temps. Et puis, j'étais quand même quelqu'un, moi je pense, de très blessé, très insécure. Maintenant encore, mais peut-être un peu moins et différemment. Et l'oraison m'a aidé. Première année de séminaire, mon père spirituel qui m'apprenait à écouter des paroles de Jésus dans l'Évangile. Je me rappelle que Jean 15, « Je suis la vigne et vous êtes les sarments », ça m'a habité pendant peut-être 15 jours, tellement ça me touchait le cœur. Et pendant cette année-là, j'allais visiter l'ancien curé de ma paroisse qui était retraité, peut-être pas complètement, puisqu'il est encore dans une paroisse, et il me donne le livre des révélations privées de Don Gobi, qu'on appelle le livre bleu, aux prêtres, les fils de prédilection de la Vierge. Il était beaucoup plus petit à l'époque, puisque c'était au début 83, puis que les révélations vont jusqu'en 1997. Puis je dis, mais c'est quoi ce livre que vous me donnez? Oh, je te le donne, tu fais ce que tu veux. Mais c'est quoi? Il ne m'a rien donné comme explication. Bon. J'ai lu et ça m'a touché le cœur. M'a touché le cœur. C'est comme si Marie me disait, Gérald, donne-moi tout. Toutes tes peurs, tous tes soucis, et moi je m'occuperai de tout. C'est ça qui m'a touché. Alors, j'en parle à mon père spirituel qui dit, ah oui, c'est bien, mais tu sais, c'est des révélations privées. Bon. Mais ça continue à m'habiter le cœur. Et après 2-3 fois, il m'a dit, je crois quand même que Marie t'appelle à te consacrer. Puis je me suis consacré, je m'appelle à la cathédrale de Fribourg, le 8 décembre 83. Se donner à Marie et faire confiance. Et en fait, ces messages, c'est un peu comment vivre des chemins que Marie nous donne pour vivre au quotidien la consécration à son cœur immaculé. Peut-être le plus simple, c'est que je passe tout de suite à un bout du message, d'un des messages qui explique ce qu'est la consécration. C'est un message qui a été donné le 25 mars 84. D'abord, elle dit « Pourquoi est-ce que je vous demande la consécration ?» Je vous lis là des passages de ce message. « Quand une chose est consacrée, elle est soustraite à tout autre usage pour être affectée uniquement à un usage sacré. Et il en est ainsi d'un objet lorsqu'il est destiné au culte divin. Mais il peut en être de même d'une personne lorsqu'elle est appelée par Dieu à lui rendre un culte parfait. Vous comprenez donc que l'acte véritable de votre consécration soit celui de votre baptême. C'est par le baptême qu'on est mis à part pour le culte parfait de Dieu. Par ce sacrement qu'a institué Jésus, la grâce vous est communiquée qui vous insère dans un ordre de vie supérieur au vôtre, c'est-à-dire dans l'ordre surnaturel. Vous participez ainsi à la nature divine
vous entrez en une communion d'amour avec Dieu et vos actions ont donc une nouvelle valeur qui dépasse celle de votre nature parce qu'elles ont alors une valeur, véritable valeur divine. Donc la première consécration, l'unique qu'on pourrait dire consécration, est la consécration baptismale. Et au fond, la consécration, je vois que j'ai complètement déjà dépassé le temps, je crois. Je n'ai rien pu dire presque de ce que j'ai envie de dire, mais la consécration au cœur immaculé de Marie ne peut être qu'en dépendance, au service de cette unique consécration. Je me donne à Marie parce qu'elle est la mère de Dieu, que j'ai confiance en elle, et c'est elle qui va simplement m'aider comme mère à vivre cette consécration du baptême. Puis après, il y avait un autre passage, j'avais envie vraiment de vous lire parce que je trouve vraiment très beau, mais voilà, je vous lis peut-être juste un tout petit peu. Comment devez-vous vivre la consécration? Et au fond, elle explique à partir du mystère de l'Annonciation. Par amour, le Verbe du Père s'est complètement abandonné à moi. Après mon oui, il est descendu en mon sein virginal, c'est Marie qui parle, il s'est abandonné à moi dans sa divinité, complètement. Dieu qui s'abandonne à une créature. Après l'incarnation, le Verbe éternel, la seconde personne de la Très Sainte Trinité, s'est caché et s'est recueilli dans la petite demeure, miraculeusement préparée par l'Esprit Saint en mon sein virginal. Et il s'est abandonné à moi aussi complètement dans son humanité, aussi profondément que le fait tout enfant avec sa mère, de laquelle il attend tout, sang, chair, respiration, nourriture, amour pour grandir chaque jour en mon sein. Et ensuite, après la naissance, chaque année, toujours auprès de sa mère. Et donc, au fond, la consécration, c'est simplement imiter la deuxième personne de la Trinité qui s'est faite chair en Marie et qui a accepté, qui a choisi de s'abandonner dans les mains et le cœur de Marie. Au fond, le Seigneur, il ne pourra jamais dire « Mais Gérald, pourquoi tu as passé… » à tous ceux qui sont consacrés, pourquoi tu es passé par Marie? Pourquoi tu n'es pas venu directement à moi? Je pourrais toujours lui répondre « J'ai fait comme toi. » Toi, pour venir à nous, tu n'es pas venu comme ça. Tu as choisi de passer par cette petite créature. Moi, je fais comme toi. C'est simplement imiter Dieu. Et en plus, si on prend l'Évangile, au pied de la croix, c'est Jésus. On peut dire c'est son testament. C'est une des 7 paroles en croix où il donne la mission à Marie d'être mère de tous les disciples, de tous ses disciples, à travers la personne du disciple bien-aimé. Et donc, il a souhaité que nous l'accueillions. Et d'ailleurs, l'Évangile de Jean dit que dès cet instant-là, le disciple l'accueillit chez elle. Ça me faisait penser aussi là, par rapport à la violence, l'attitude de Marie, elle est extraordinaire. On aurait pu voir Marie au pied de la croix se tourner vers les autorités puis hurler « C'est injuste, vous n'avez pas le droit !» Non, elle ne crie pas. L'Évangile dit qu'elle est debout au pied de la croix et qu'elle s'unit à Jésus. C'est aussi l'attitude de transformer une violence destructrice en la violence de l'amour. Elle s'unit aux paroles du Christ qui pardonne à ses bourreaux. Alors, peut-être la manière concrète dont se vit un peu dans le mouvement, c'est qu'on fait des cénacles. Marie nous demande simplement de prier le chapelet et de se consacrer, d'essayer de vivre fortement cette unité en Église avec le pape et les évêques unis à lui, et puis d'encourager aussi les gens à se consacrer. Et ces cénacles, il y a des cénacles d'enfants, chez nous on n'en a pas, il y a des cénacles de laïcs, des personnes qui sont là aujourd'hui, qui se réunissent pour prier le chapelet, ils lisent un message et puis se consacrent. Puis il y en a aussi, depuis quelques années,
un cénacle de prêtres. Il y a Pierre-Yves Lapralon qui est au fond de l'église. Et pour moi, c'était un cadeau. Marie, parce que moi j'étais un peu des fois timide, je n'osais pas trop en parler aux prêtres. Et puis tout d'un coup, j'en sais rien comment, mais le Seigneur nous a nommés ensemble, juste une année, lui à 30% et moi à 100% sur le Val d'Illier. Juste une année. Et c'était à ce moment-là que lui sentait l'appel aussi à se consacrer. Et donc on s'est trouvés ensemble. Ça nous a fait faire un bon chemin. Je pense pour toi aussi, Pierre-Yves, en tout cas pour moi, ensemble. Et puis c'est lui qui m'a dit, mais écoute, on devrait inviter des prêtres. Et on fait des cénacles de prêtres maintenant. On est entre 7 et 10 prêtres, une fois par mois, on va chez les uns, chez les autres, on prie le chapelet, simplement. Et puis on partage le repas, enfin on se consacre à Marie, on partage le repas. Lui aussi, il a créé un cénacle de jeunes qui se réunit une fois par mois pour nous soutenir. La Mère de Dieu veut aussi que nous nous soutenions les uns les autres. Les signes des temps sont souvent évoqués dans les messages. L'apostasie que nous vivons aujourd'hui, cette crise profonde de la foi, ce rejet de Dieu, parfois violent quelque part ce qu'elle écrit, mais ce qu'elle dit, mais correspond à ce que nous vivons aussi, parle d'une grande purification qui est en train de se vivre. Et puis moi, je peux vous dire simplement que, en regardant toute ma vie, eh bien, il s'est occupé de moi. Je ne vais pas raconter comment, parce que ça va trop de temps, encore une fois. Donc, elle s'est occupée, mais vraiment. Et puis, une deuxième chose que je vais encore dire, c'est un chemin, la consécration. C'est facile de réciter la formule où on se donne, mais en fait, c'est vivre. C'est un peu la petite voix de Thérèse, de faire confiance. Et ça, c'est vraiment un chemin. Ça fait 37 ans que j'ai fait ma consécration. C'est chaque jour que je dois recommencer, quelque part, avec la grâce de Dieu, à refaire confiance. Mais n'ayez aucune peur. Mon cœur immaculé sera votre refuge et le chemin qui vous conduira à Dieu.